Bonjour, je suis Laetitia, votre animatrice, et aujourd'hui, on reçoit un animateur de radio pour une entrevue. Bon, c'est Patrick Auguste. Moi, je donne des services en finance, j'enseigne également et j'ai une maîtrise en administration des affaires de l'UQAM. Avec les auditeurs, on aimerait vous taquiner un petit peu, donc pour savoir qu'est-ce que vous mangez en cachette. Bon, je vais vous dire, ne le dis pas trop fort là. Moi, j'ai un faible pour les sucreries. Oh. Je sais que c'est pas trop bon pour la santé là, notamment les biscuits Oreo que j'adore. Alors des fois, je me cache pour en prendre quelques-uns, oui. Quels sont vos intérêts dans la vie? Bon, tout ce qui a trait à la gestion de la nation, de la société, les rapports entre les humains versus le collectif, la mobilité sociale, les relations interculturelles, oui, ça me passionne. D'accord. Alors, on aimerait également savoir quelles sont les émissions que vous avez créées ou même animées. Bon, moi, j'ai créé Réflexions actuelles, et donc il y a quelques années de ça. Et par la suite, j'ai créé Communauté croisée, qui avait un volet anglophone, de Crossing Community Show. Et Diversité Plus, c'est avec le côté visuel. Et j'ai créé assez récemment Patrick Auguste Reçoit, qui a un volet également anglophone et avec l'aspect visuel. Et aussi, j'ai animé plusieurs émissions, notamment Renaissance haïtienne, CKCUFM, et également Jumbo Ottawa, ça fait quelques années. Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer ou même participer à une émission de radio communautaire? Bon, j'ai d'abord été un grand auditeur de radio, hein. Dans mon pays d'origine, j'écoutais souvent des radios d'opinion où le public appelait pour donner ses opinions, les tribunes, et des radios à volet éducatif, de conscience sociale. Et quand j'ai émigré au Canada, je me suis rendu compte que la radio est un bon vecteur pour apprendre à connaître sa nouvelle société. J'étais un grand auditeur de Radio-Canada et de radio communautaire haïtienne notamment, qui me renseignaient sur la communauté haïtienne qui existe dans la région ici. Et par la suite, en chantant à l'église, on m'a fait un commentaire que j'avais une voix de radio. Et puis, donc, je me suis dit, j'allais m'essayer. Ça a été à l'UQO, à l'époque, j'étais étudiant, il y avait un projet de radio, Riel Radio, où j'ai animé les chroniques les lundis matins, psychosociales. Et depuis lors, ça n'a jamais arrêté. Et quels sont les défis, selon vous, auxquels vous faites face dans le cadre de cette activité? Bon, mon plus grand défi, c'est le temps, hein, parce que mes activités de radio, de télé, en général, sont du bénévolat. Alors, pour trouver le temps en dehors de mon travail, c'est pas toujours évident. Il faut faire des recherches, alimenter les émissions. Et j'ai une émission Communauté croisée qui est le lundi, en plein cœur de la journée. Donc, souvent, je dois préenregistrer. Et donc, c'est vraiment le temps qui est le principal défi pour moi. Alors, le faites-vous par devoir ou par plaisir? Bon, moi, je peux dire que c'est les deux, parce que je veux avoir des messages à travers mes émissions qui aident à améliorer la société, qui aident à concilier davantage les intérêts individuels, les intérêts collectifs, etc., qui aident à cheminer. Mais d'un autre côté, je mets souvent un volet musical, j'ai une oreille très musicale, donc c'était aussi un loisir. Donc, je peux dire que vraiment, c'est les deux. Alors, avec les expériences que vous avez acquises aujourd'hui, quels conseils donneriez-vous au jeune homme de 18 ans que vous étiez auparavant? Bon, moi, je pense que si je pouvais lui donner un conseil, c'était d'oser davantage. D'oser davantage, de prendre davantage de risques. Je pense que j'aurais réalisé beaucoup plus si j'avais commencé à prendre des risques beaucoup plus jeunes. Et souvent, j'avais peur d'échouer. Or, la vie m'a montré que, en général, quand on est de bonne volonté, on fait de son mieux, même si ça ne réussit pas tel qu'on l'avait pensé, mais on tire quelque chose de positif qui vous permet d'aller plus loin. Donc, vraiment, je lui dirais vraiment d'oser davantage, de prendre davantage de risques. Ça, c'est certain. Merci Patrick d'avoir accepté cette entrevue. Merci beaucoup.